Bonjour à tous. Vous le voyez, aujourd'hui on se retrouve pour un haul craftelier. Donc je vais poser le carton juste à côté et je vais vous faire voir ce que j'ai commandé et ce que j'ai reçu aujourd'hui. Voilà, nous sommes mardi soir. Donc pareil, hein, comme on est en soirée, luminosité artificielle. J'espère que ça ira quand même. Je vous fais voir ça tout de suite. Alors, j'ai déjà eu la sucette craftelier, donc couleur rose. Voilà. Ça, c'est le bon de livraison, mais je n'ai pas de prix dessus. Donc, je vais vous donner les prix avec la facture. Faut que je la ressorte parce que je l'avais rangée déjà. C'est celle-ci. Hop. Et je vais la mettre devant moi. Comme ça, je vois les prix au fur et à mesure. Alors, je vais d'abord vous faire voir. Je vais essayer de vous mettre dans l'ordre de la facture. Comme ça va être plus facile pour moi. Alors, dans l'ordre de la facture, j'ai déjà des encres Distress. Alors, autant vous le dire, je me suis un petit peu lâchée. J'ai profité que j'avais encore des euros sur mon compte affiliation et j'ai pris ces euros là pour faire en fait ça n'a pas diminué ma facture, ça a juste permis que je rachète des encres Distress en plus et ça m'a permis de pouvoir me faire plaisir. Donc je crois que j'en avais 12. Non, 13, pardon. D'abord, j'ai pris l'antique linen. Donc c'est un jaune, mais qui est très clair, qui fait un peu comme du lin, tel que son nom, hein, mais un peu jauni, quoi. Voilà. Ensuite, j'ai pris la Candid Apple. Donc ça fait un peu flashy, mais j'aime bien. Ensuite, j'ai pris la Dried Marigold. Donc, c'est un orangé, mais très clair. Voilà. J'ai pris la Fried Burlap. Donc, ça, c'est un gris vert. Moi, je la mettrais, enfin, un marron gris plus exactement. C'est pas vert, marron gris. Donc, je la mettrai avec les gris et les marrons. La Lost Shadow, donc, qui est un gris très clair. La Tea Dry, qui est un peu comme la Vintage Photo, mais en beaucoup plus clair. Voilà, elle est beaucoup plus, un peu comme quand on vieillit du thé, enfin pas du thé, quand on vieillit du papier avec du thé. Ensuite, j'ai pris la Kitsch Flamingo, donc un rose bien peps. L'Abandoned Coral, pardon, donc elle fait vraiment fluo, enfin elle est flashy aussi. J'ai pris la Walnut Stain, donc qui est un marron. Hop. Ensuite, j'ai pris la Tatred Rose. Alors pour celles qui critiqueraient mon accent anglais, je le sais, j'ai un très mauvais accent anglais. La Saltwater Taffy. Donc ça, c'est un rose saumoné, on va dire. Ensuite, j'ai pris la Black Suit, donc un noir. Et j'ai pris en dernier la Festive Berries. Voilà. Et il faut savoir que dans mon panier, pour la prochaine commande que je ferai, je vais la commander à peu près mi-février, il y en a encore au moins 6 qui vont arriver. Le but étant d'avoir toutes les couleurs. Voilà. Autant le dire, c'est dit, on n'en parle plus. Alors, les encres Distress, elles étaient à 5,59 €. Elles sont en promo actuellement. Ensuite, j'ai pris un pack économique ruban adhésif double face de chez Craftelier. Donc j'en avais déjà pris, j'en ai repris un. À l'intérieur, vous avez un rouleau de 0,5 cm, un rouleau de 0,9 cm, un rouleau de 1,2, un rouleau de 5 cm.
ça fait 25 mètres le rouleau. Donc ça fait 1, 2, 3, 4 rouleaux à l'intérieur. Alors, je vais l'ouvrir pour vous faire voir parce que de toute façon, moi, ce sera rangé sans l'emballage. Donc ça, c'est le 5 cm. Ici, vous avez le 1,2 cm. Ici, le 0,9 et ici, le 0,5. Le 0,9, il est très pratique parce qu'en général, quand on achète du double face, entre autres celui d'action fait 1,1. Quand vous faites des bandes de collage de 1 cm, ça dépasse. Donc moi, je préfère le 0,9 cm. Donc le lot, il était à 8,45 €, ce qui est quand même très intéressant par rapport à quand on les achète individuellement. Et il était également en promo, là pendant les soldes. Ensuite, j'ai pris des brads. Alors, des brads noirs et des brads burgundy. Donc à l'intérieur, il y en a 50. Ils sont à 1,72 €. Pareil, ils étaient en promo. Il y en a 10 qui font 8 mm. Il y en a 2. Il y en a 20 qui font 6,5 mm et 20 qui font 4,5. Alors, je vais ouvrir pour vous faire voir les 3 tailles. Hop, alors, les grandes, les petites et les moyennes. La grande, la moyenne et la petite. Donc moi je m'en sers pour faire pour attacher des flippettes pour les petites. Les moyennes peuvent servir pour attacher des des éléments, et les plus grosses me servent surtout pour faire vous savez, pour faire un effet faux clou quand on met des lanières en cuir. Et je vais essayer de vous les faire voir du dessus en les mettant comme ceci. La moyenne et la plus grosse, pour que vous voyez les 3 différentes tailles. Voilà, donc il y en a 50 à l'intérieur, 1,72 €. Et vous avez exactement les mêmes tailles dans la variété Burgundy, qui est une couleur un peu plus rose. C'est pas vraiment rose, c'est rose rouge. Je sais pas trop comment le décrire. Il est magnifique, moi j'adore. Il fait penser un peu à... attendez, ce que j'ai acheté aussi, c'était quelle couleur? À de la framboise en fait. Ensuite, j'ai pris un set de chipboard en carton, donc de la cartonnette, toujours de la marque Craftelier, mais cette fois-ci, donc ils sont en 30 par 30. De prendre en 2 mm, j'ai pris du 1,5 parce que 2 mm sur certains albums qui sont plus petits, je trouve que ça faisait trop gros. Donc je me suis dit, même s'il me reste du 2 mm, que j'allais prendre pour les plus petits albums de la moins épaisse. Alors, attendez, hop, je ne sais pas si vous allez voir l'épaisseur. Donc il y a 1,5 mm. Donc j'en ai pris 3 paquets. Dedans, il y a 5 cartonnettes dans chaque paquet. Et le paquet était en promotion à 1,72 €. Ensuite, j'ai pris une matrice, un die. C'est un die, donc c'est Noël, hein, mais je sais, c'est passé Noël. Mais celui-là, il me faisait de l'œil. Et comme il a été soldé, je me suis dit, je le prends. Ça faisait belle lurette que je cherchais un die de Poinsettia. Et le problème, j'en avais déjà acheté un. J'avoue, sur AliExpress à l'époque. Mais en fait, les dimensions n'étaient pas indiquées sur le site. Et quand je l'ai reçu, sans plaisanter, la fleur, une fois découpée, était grande comme la feuille ici. C'est-à-dire, elle était 2 fois moins grande que ça. Et je ne pouvais pas, c'était beaucoup trop petit. Et je vous parle de la plus grande feuille. Parce que la plus petite, en fait, elle était beaucoup trop petite. Donc, vous avez à l'intérieur 7 pièces. Vous avez la grande fleur, la petite fleur, 2 feuilles, un feuillage et vous avez 3, comment dire, pour faire, vous savez, comme les pistils au milieu, et là, le rond avec les petits pistils. Ça donne ça une fois découpé. Vous voyez, on peut faire de très jolies choses, en sachant que les 3 ronds là sont séparés, et en fait, c'est pour faire les boules dans le
là, dans les feuillages comme ça. Ça, il était soldé, il était à 5,19 €. Donc je suis très contente. Il est vraiment superbe. En plus, il est rose. Je suis pas team rose dans l'atelier, mais je suis pas non plus team comment dire turquoise. Hein. C'est vrai que j'ai beaucoup de cette couleur-là de chez Craftelier. Mais en fait, c'est pas vraiment parce que je choisis le vert, c'est juste que bah, je suis pas non plus rose voilà, tout le temps. Mais avoir des dies qui ne sont pas gris, bah, je trouve que ça fait tout de suite plus joli. Ça donne envie. Ensuite, j'ai pris des dies cut de Minté, de la collection School Days. Donc c'est le papier que j'ai acheté chez Brico et Scrap, dans mon dernier haul Brico et Scrap, et que je n'ai pas trouvé chez eux. Donc je les ai pris chez Craftly. Donc on a de quoi faire une petite pochette en noir à, vous savez, tableau avec les écritures effacées. Donc de l'autre côté, bien sûr, ils sont tous comme ça. Là, c'est en lignage de papier, de cahier. Là, ce sont des chiffres. C'est pour faire des petites pochettes. Donc là, celui-là, c'est grand carreau, petit carreau. Là, des pochettes un peu plus petites, vous avez ça. Ça. Donc on retrouve les images qui sont dans la collection. Donc ensuite, une étiquette. Un petit tag. Une autre étiquette. Un autre tag. Un tag un peu plus grand. Donc je vais pouvoir faire des tags pour faire du journaling. Donc ça c'est parfait. En sachant que les petites pochettes, c'est pour ranger les tags en question. Donc une étiquette ronde. Une autre étiquette. Encore un tag. Une étiquette ronde. Ma fille a des chaussures comme ça. Une autre étiquette ronde. Pareil. Hop. Deux autres étiquettes. Deux autres étiquettes rondes comme ceci. Des tags. Enfin, un tag, une étiquette. Et un autre tag. Donc, ils sont vraiment magnifiques. Cette collection de papier, je l'adore. Mais je n'avais pas tout trouvé chez Brico et Scrap. C'est pour ça que je ne l'avais pas dans ma dernière commande. Les papiers Minté, c'est la première fois que j'en achète. Et quand je vois les scrap copinettes qui en achètent, je suis aux anges. Et je trouve... Enfin, j'avais envie d'en acheter depuis très longtemps. Donc là, ils étaient à 5,24 €. Excusez-moi, c'est mon pull sur la table de verre. Donc j'ai repris des papiers, j'ai pris des papiers de Minté également, collection scolaire également, mais qui sont pas de la collection... alors attendez, je viens de vous le dire, School Days. Ils sont de la collection Childhood. Donc là, celui-ci, c'est le numéro 05, avec des fleurs et une belle marelle à l'arrière. Ici, ce sont des étiquettes à découper. Et au dos, des cadres. Hop. Et celle-ci, ce sont des petits points. Donc celle-là, avec les cadres, j'ai oublié de vous dire, c'est la 06. Et celle-ci, la 09, avec tout un tas de dice cut à découper, des doudous, des chaussures, des livres, et ainsi de suite. Donc ça, ces feuilles-là, elles étaient à 80 centimes pièce. Elles étaient en promotion, sauf la 09 qui était à 0,99. Ensuite, j'ai pris de la suédine couleur framboise, donc de la marque Craftelier également. J'en ai pris 2 paquets. Ils étaient à 4,49, pareil, en solde. Donc ça, c'est ce que je vais me servir probablement pour faire la couverture de mon album photo scolaire de ma fille. On en a discuté avec elle. J'avais le choix entre du marron ou du comme ça. Et je me suis dit que ce serait pas mal de prendre comme ça. Parce que c'est une couleur qu'on aime bien toutes les deux. Et en plus, ça différenciera quand j'aurai fait également ceux de mes 2 garçons. Ça me permettra d'avoir, comment dire, tout de suite savoir où est ma fille
Et les garçons, je ne prendrai pas la même couleur pour pareil savoir où ils sont. Je vous les défais pas. Au niveau de la taille, ça fait 50 par 70 cm. Et ça, je les ai payés 4,49 pièces. Ensuite, j'ai pris une perforatrice de bordure. Alors, il faut savoir que j'ai une autre perforatrice de bordure de la même série. Enfin, c'est pas une perforatrice de bordure, c'est une perforatrice d'angle de coin photo qui fait les coins photo de cette manière. Là. Ça donne ça en fait. En fait, vous avez le coquillage qui se soulève et vous glissez la photo en dessous. C'est un coin photo en fait. Et pour faire les bordures de page, ils avaient la perforatrice de bordure. Je vais vous le faire voir par là, ce sera plus simple. Ça fait ce dessin-là. Et je me suis dit que ce serait bien de la sortir. Voilà. Et en plus, elle était en promotion. Elle était à 5,19 €. Ensuite, j'ai repris, et ça va me permettre d'enlever ce carton qui fait de l'ombre. Donc, je voulais une autre boîte pour mettre mes encres Distress. Quand j'ai fait ma commande, elles étaient vendues en lot de 2, les boîtes. Mais c'est pas grave, parce que de toute façon, j'en voulais 2. J'ai calculé, si je veux ranger toutes mes encres Distress, il me faut 2 boîtes supplémentaires, j'en ai déjà 3. Et on peut mettre 15 Distress dedans. Les Distress Oxide ou les Distress Ink. Mais les pattes comme ça, les grands, pas les petits. Ils font aussi les boîtes pour les petits, remarquez. Hein. Et donc j'en aurais pris 2 et ils vendaient par lot de 2, donc je les ai pris. Et le lot de 2... il était à 19,18 en sachant que ça reste en promotion. Et là, elles sont un peu plus en promotion et elles sont de nouveau vendues par 1 à l'unité. Mais moi, je pense que j'en aurais pas besoin de plus. Voilà, c'est les mêmes boîtes que celles que j'ai. Alors, je vais pas ouvrir celle-là. Ce sont des boîtes comme ça. Donc, vous avez la fermeture ici. Et sur le devant, vous avez une vitre où vous pouvez voir toutes les couleurs que vous avez. Et quand vous ouvrez, vous rangez vos encres Distress. Moi, je les ai rangées de façon à ce que quand la boîte est debout, le pad d'encre soit comme ceci à l'envers. Voilà, c'est comme ça que je les range. Et il m'en fallait 2 de plus parce que comme j'ai pas mal d'encre qui sont arrivées, ce que je vous ai fait voir, et ben j'ai plus de place dans mes boîtes. Ensuite, j'ai voulu tester les aimants de chez Craftelier. Donc c'est un paquet. À l'intérieur, il y en a 60. Ils font un diamètre de 8 mm. Ils font 1 mm d'épaisseur. Et ils sont extra forts. Et je les ai achetés. Alors, c'est un petit peu cher. Mais vu que c'est de l'extra fort, je trouve que ça va. Et en plus, ils sont rangés dans une boîte. Donc, ils seront différenciés de ceux que j'avais achetés sur Amazon. Et qui, eux, ne sont pas extra forts. Et à l'intérieur de la boîte... il y en a 60. Donc 60 pour 14,99 €. Ensuite, j'ai repris pour finir mon album Provence, qui est presque fini, mais je dois finaliser. Donc j'aurais pu finir avec le papier que j'avais. Mais j'avais envie de certains papiers et ceux qui me restent, c'est pas ceux que je préfère. Donc j'ai fait ma... comment dire, pas ma fière, comment dire, j'ai décidé d'en racheter simplement parce que je me suis dit que je pouvais et que ça me permettrait quand même d'avoir les designs que je voulais. Donc j'ai pris, vous voyez, c'est pas les mêmes. J'en ai pris un, donc ils sont tous les deux en 20 sur 20. J'en ai pris un qui est à 4,20 € et l'autre à 4,67 €. À l'intérieur, vous avez 10 double faces, donc 10 feuilles qui font 20,3 par 20,3. Ils s'appellent Provence tous les deux, mais il y en a un, l'étiquette a le flacon ici, et l'autre, l'étiquette a le pot de fleurs. Donc à l'intérieur, celui-là, il y a le vélo et la porte. Et celui-là, il n'y a pas le vélo et la porte. Et par contre, il y a la fenêtre comme ça. Donc, je vais vous les ouvrir rapidement quand même, que vous les revoyez pour ceux qui n'ont pas vu mon dernier haul avec les papiers Stamperia. En sachant que j'ai repris aussi un 30-30, celle où il y a le pot de fleurs. Alors, avec les parfums. Donc là, on peut récupérer certains tags. Hein. Au dos, c'est des fleurs. Celui-là.
Celui-là, par contre, je ne l'avais pas. Donc celui-là, c'est très bien. Je vais pouvoir m'en servir pour différencier un peu. Hop. Celui-là, c'est celui-là que je cherchais, que je voulais. Hop. Et voilà. Pour le premier. Donc ça va là, puisque je suis en train de travailler sur l'album. Les pages sont finies, il ne me reste plus qu'à faire à coller les papiers, à attacher les pages une fois finies sur l'album, donc à faire la reliure. Donc vous voyez, j'ai fait les 3/4, on va dire, de cet album. Normalement, vous l'aurez au mois de février. De toute façon, pas au mois de janvier, puisque nous sommes déjà le 30 au soir. Et ça, c'est l'autre collection, avec le pot de fleurs sur le devant. Hop. Donc celui-là, je le voulais également. Donc ils sont quasi identiques, mais il y a une ou deux pages qui se différencient. Et dans le paquet 30-30, c'est celui que je viens de vous faire voir, qui est avec le pot de fleurs. Donc je vous le fais pas voir parce que c'est les mêmes images, mais en plus grand. Ouais, c'est ça, c'est les mêmes images, mais en plus grand. Au niveau des prix, donc il y en avait un à 4,20 €, l'autre à 4,67 € et le grand en 30 par 30 à 8,40 €. Ensuite, j'ai repris des papiers de Papers for You que j'avais déjà pris également, mais qui ne sont pas de la même série. Je vous explique. J'ai pris la dernière fois, enfin pas la dernière fois, dans un de mes derniers hauls où j'ai acheté du Harry Potter, j'ai acheté le Wizarding Aventure et là j'ai vu qu'ils avaient sorti le Wizarding Aventure 2 et je trouvais que j'avais pas assez de papiers différents pour faire un album complet. Donc je me suis dit qu'en mettant le Wizarding Aventure 2 qui reste dans les mêmes teintes et dans les mêmes thèmes, j'allais pouvoir assortir les deux collections. Et effectivement, elles sont quasiment identiques. Donc j'ai pris dans cette collection le papier velin en 30 par 31 qui était à 9,48 €. Je vous ferai voir juste après les designs. J'ai pris le 20 par 20 qui était à 11,70 €. Le 15 par 30 qui était à 4,42 €. Le 30 par 30 qui lui était à 13,26 €. Les Dice Cut qui étaient à 4,21 € et le kit de papier en cuir qui était à 12,90 €. Voilà, maintenant vous avez les prix, je vais tout remettre dans le carton et vous les faire voir en ouvrant les paquets. Donc ça c'est le papier velin, donc du papier calque. Ils sont tous Wizarding Aventure 2 et celui-là il y en a 6 dedans et il fait 30 par 31. Donc on a les chouettes. On a les piles de livres avec les lunettes d'Harry et l'espèce de crapaud là. On a les clés et les serrures. Le choix-peau, le 9 3/4, les lunettes de Harry. Les blasons de différentes écoles. Là, c'est du carrelage. Ensuite, le papier 20 par 20. Donc à l'intérieur, il y a 28 feuilles qui sont double face. Alors, l'épaisseur, ce n'est pas indiqué sur cette collection. Mais ça reste quand même une belle épaisseur. C'est un papier qui est un peu... Il n'est pas vraiment glacé, mais il est beaucoup moins... Enfin, il ne fait pas velours, quoi. Donc on a déjà ça, on peut récupérer certains tags. Par contre, c'est pas recto verso la couverture, ils perdent une page quand même. Hop. Ensuite, on en a deux comme ceci. Hop. Comme ceci.
2 comme ceci. Deux comme ceci. Donc le verso à chaque fois c'est juste du papier uni. Et là, la couverture arrière. Et je vais vous faire voir. Voilà. Ça vous donne toutes ces couleurs-là. En couleur de papier de fond. Donc c'est vraiment très très bien. Alors, celui-là, c'est les papiers, ce qu'ils appellent basiques. C'est-à-dire, c'est un peu comme chez Stamperia quand vous avez les papiers de fond en fait. C'est pas toutes les images comme il y a dans l'autre partie de la collection. Ça, c'est vraiment papier de fond. Ensuite, le 15-30. Hop. Donc, ils sont pas recto verso, hein, ils sont blancs à l'arrière. Et souvent, vous n'avez pas de mal pour les découper parce que vous voyez, là par exemple, vous pouvez le couper en deux ici, entre la voiture et le train. Si vous voulez les découper. Ça permet de faire comment dire, des rabats. Donc là, pareil, on peut le découper entre les deux livres ici. Alors par contre, celui-là, on ne peut pas le découper. Mais on peut parfaitement couper au-dessus de là. Ça coupe la main, mais celui-là, à part le laisser en entier, on ne peut rien faire. Ça, on peut le découper même en plein milieu. Ça. Alors ça, si on veut le découper, on peut couper là. Et si on veut, on n'est pas obligé de laisser toutes les bandes en bas. On peut en garder qu'une par exemple. Ça, on peut le couper où on veut. Ça, pareil. Et ça, c'est des petits tags. Et je vais vous faire voir le 30-30 aussi. Parce que le 30-30 n'est pas en papier de fond. Là, on peut récupérer certains des tags. Donc là, très très belle image. Au dos, c'est le damier. Là, on retrouve le corbeau avec la main. Donc, attendez, hop, vous voyez tout en une fois, voilà. À l'arrière, c'est juste comme ça. Là, vous avez tous les éléments, le ticket d'embarquement, la voiture, la locomotive. Et au dos, c'est comme ça. Hop. Les mandragores.
Donc là, c'est plus à découper. Là, c'est à découper. Là, c'est encore à découper. Et là, c'est la couverture. Les dice cut. Donc moi, j'ai déjà ceux de la Wizarding Aventure 1. Donc ça, on peut parfaitement, si on veut, la récupérer et cacher tout ce qui est publicitaire en fait. Alors, une pile de livres. Des livres dans une bibliothèque. Alors là, vous avez une baguette et un balai. Un paquet de bonbons. Le choix-peau. Une chouette. La voiture. Avec ça, je vais pouvoir bien m'amuser et faire quelque chose de chouette pour cet album. Voilà, les rouleaux de papier de cuir. Donc c'est du papier, mais qui fait un effet cuir. On a vraiment le toucher cuir. Donc vous avez le damier comme ceci. Hop. Ensuite, j'ai pris, pour continuer mon assortiment de papier en vinyle permanent, j'ai repris un papier de la marque Cricut qui fait 30,5 par 122 cm. C'est un vinyle permanent, il est brillant. Donc il résiste à l'eau. Et la couleur, c'est gris argenté quoi, argent. C'est ça, argent. Je l'ai payé 6,99 €. Ensuite, j'ai pris des spirales de différentes tailles, de différentes couleurs. Alors, les blanches, c'est les plus grosses. Elles font 1,5 inch. Il y en a 2. Donc, ça fait 3,81 cm. 1,5 inch, c'est ça. Donc, on peut mettre ça en épaisseur de papier, entre mes deux doigts. Tout ça là, toc, tout ça. Donc celle-là, elle coûtait 3,45 €. Il y en a 2 dedans. Ensuite, j'ai pris des 1 quart en couleur noire. Donc c'est la taille du dessous. Et elles étaient à 2,59 €. 1 quart, ça fait ça. Entre mes deux doigts. Donc vous voyez la différence là et là. C'est un petit peu plus petit. En fait, là, 1,5 inch, on est à 3,81 cm d'épaisseur de papier. Et là, on arrive à 3,17. Et encore en 1 quart, donc dans la même taille, j'ai pris 2 paquets de bronze, là et là, qui étaient à 2,59 € également. Ça fait comme pour les distress. Je me suis dit que j'allais en commander régulièrement parce que je n'utilise pas assez souvent ma cinch à mon goût et j'aimerais bien l'utiliser un peu plus. Donc je me suis dit que j'allais acheter des spirales pour pouvoir m'en servir. Donc là on a leur petit catalogue. Alors ils nous font voir leur stylo colle, un applicateur. Ils nous font voir leur plateforme de tamponnage. Leur boîte de rangement pour les matrices et les tampons avec aimant, avec feuille d'aimant, leur ruban adhésif double face
en roulette là et leur mini applicateur d'encre comme ça. Dans mon prochain panier, j'ai racheté des petits applicateurs comme ça. Je l'ai racheté, je ne l'ai pas encore validé mon panier. Je la validerai au mois de février pour une simple raison. C'est que vous le savez, il y a la Crafty Money dans les paquets. Donc moi j'ai eu le 5-10 €, comme ceci. Donc ça veut dire que si je fais une commande de 45 € au plus, j'ai 5 € de réduction. Et si je fais une commande de 90 € au plus, j'ai 10 € de réduction. Et ça tombe bien parce que ma commande, elle fait déjà plus de 100 € puisque j'ai eu une carte cadeau offerte par mon époux pour la Saint-Valentin. Donc c'est aussi pour ça que je ne commanderai qu'au mois de février. C'est parce que c'est pour la Saint-Valentin. Donc attendez-vous quelques jours après la Saint-Valentin à avoir un haul spécial cadeau de Saint-Valentin. Les 10 € de Crafty Money, j'espère pouvoir les cumuler avec ma carte cadeau. Normalement c'est jouable. Et je vais commander de façon à ce que mon argent à moi, la carte cadeau de mon époux, la Crafty Money, ça me fasse pareil une belle commande comme celle que je viens de vous faire voir. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette commande. Dites-moi en commentaire si vous avez ces articles. Si vous ne les avez pas, avez-vous envie de les avoir? Dites-moi sur quel projet vous êtes en train de travailler, tout simplement. Je vous remercie beaucoup et je vous dis à bientôt. Au revoir.